Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. C'est vrai qu'on est très heureux de se retrouver parce qu'on a fait partie tous les quatre de la même promotion Emouna en 2019, donc Perla, Abdelhamid, Simon et moi-même, avec une trentaine d'autres personnes. Cette formation Emouna, elle est portée par Sciences Po et c'est une formation qui est à l'initiative de grands représentants des différentes religions pour promouvoir le dialogue interreligieux. Donc, je crois qu'on en est à la cinquième promotion, si je ne me trompe pas, cinquième ou sixième. Nous avons fait partie, nous, de la troisième promotion. Et cette formation s'adresse essentiellement à des ministres du culte. Donc, dans notre promotion, il y avait des imams, il y avait des rabbins, il y avait des prêtres, des pasteurs, des orthodoxes, des protestants, des catholiques, un monsieur qui était bouddhiste, des femmes, des hommes, voilà. Et puis également des personnes de la société civile qui n'étaient pas ministres du culte, mais qui avaient un intérêt particulier pour suivre cette formation, puisqu'ils travaillaient dans des milieux où c'était des choses qui les intéressaient. Voilà, donc au niveau des attendus de cette formation, on a beaucoup travaillé en sous-groupe pour apprendre à se connaître et puis pour mener ensemble des projets. Et dans l'un des projets qu'on a mené avec le groupe dans lequel j'étais moi, avec donc Perla et Abdelhamid notamment, on a organisé une rencontre entre jeunes juifs, entre jeunes scouts juifs et scouts musulmans. C'était vraiment des moments très forts et très intéressants. Peut-être que Perla et Abdelhamid auront l'occasion d'en parler. Voilà ce qu'est Emouna en quelques mots. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et donc, je vais proposer aux trois intervenants de se présenter, alors si possible assez rapidement, et puis surtout de dire pour quelles raisons vous avez choisi de suivre cette formation Emouna et qu'est-ce que vous en attendiez. Et encore une fois aux organisateurs et organisatrices, et puis à Valérie qui a pensé à nous réunir. C'est très très sympathique. Et puis ça nous donne l'occasion de pratiquer le dialogue un petit peu. Voilà, donc la question, pourquoi Emouna? Eh bien, j'ai toujours été attirée par la connaissance des autres, voir comment d'autres croyants ou non croyants mettent en œuvre leurs différences pour vivre ensemble. C'est quelque chose qui a été pour moi un très grand mobile d'éducation pour mes enfants et pour moi-même. J'ai toujours cherché à connaître les autres parce que connaître les autres, c'est apprendre à vivre dans la différence. C'est pas éviter la différence, c'est aller à la rencontre de la différence pour en profiter. Et Emouna est en lien avec une activité que j'ai dans une association interreligieuse du 15e arrondissement. On a créé ça, je reviendrai dessus, mais c'était là, j'ai à l'occasion d'une des réunions, il y avait un des formateurs, un des fondateurs d'Eumuna, un le père Thierry, le frère ou père, je crois qu'il est père, père Thierry Vernet d'une église catholique qui faisait partie de cette association interreligieuse du 15e arrondissement. Comme je suis active dans l'association, il m'a dit que que j'aurais un très grand intérêt à suivre cette formation. Et vraiment, il a eu raison, parce que là, j'ai appris à voir comment les autres un petit peu vont vers le même idéal qui est la croyance quand on est croyant en un Dieu, et puis la citoyenneté. Et c'était vraiment extrêmement intéressant de vivre ça avec les autres. Voilà. Alors, ce que j'attendais, c'était voilà, vraiment connaître un petit peu comment chacun vit sa différence avec les autres. C'est pour moi très important. Merci beaucoup, Perla.
Peut-être, Abdelhamid, tu peux prendre la suite, tu réactives ton micro. Avec plaisir. Donc, aussi, je suis très heureux d'être parmi vous. Je pense tout d'abord, je remercie Dieu qui nous a donné cette occasion. On peut dire ça entre croyants. Et important que je remercie les organisateurs. Un grand merci à Valérie, bien sûr, qui m'a offert cette occasion de vous d'éveiller de très belles émotions, de très beaux souvenirs de ce qu'on a vécu ensemble. Juste un petit rectificatif, je suis plus imam de Carpentras. Là je vous parle, c'est de la mosquée de Noisy-le-Sec, où j'ai eu le plaisir de vous accueillir ici, Perla et Valérie et les autres. Voilà. Alors, ce que je fais maintenant, je suis médiateur du fait religieux dans les prisons du sud de France. Donc, je suis à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, les Baumettes à Marseille, où j'accompagne des personnes, on va dire, radicalisées pour les accompagner vers une religiosité plus sereine et plus apaisée. Voilà. Donc, ce que je fais, ma mission, si on peut dire, de maintenant. Donc, pour répondre à pourquoi Emouna, eh ben, moi, quand j'étais l'imam de la grande mosquée d'Ivry, j'ai eu la chance de recevoir une journée de Emouna, de la promotion qui nous a précédés. Et j'étais agréablement surpris de voir que les valeurs que je porte en moi, de dialogue, d'échange, d'ouverture, enfin, j'ai vu des gens qui réfléchissent comme moi, qui sont réunis pour ça, de différents religieux ou d'autres qui n'ont pas de religion, et qui croient qu'on peut construire quelque chose ensemble. J'ai toujours cru que les gens peuvent vivre en paix dans une belle laïcité, dans une laïcité ouverte, pas une laïcité qui exclut le religieux. Et j'ai trouvé ça concrètement. Donc, quand Pauline Beb m'a parlé, j'ai pas hésité. Je dis, elle m'a dit, Monsieur l'imam, pouvez nous rejoindre l'année. Je dis, bien sûr, avec plaisir. Et comme ça, j'ai fait cette belle aventure que je garde de très, très beaux souvenirs. Merci beaucoup, Abdelhamid. On va donner maintenant la parole à Simon. Donc, même question. Pourquoi Emouna? Et puis, finalement, qu'est-ce que tu en attendais? Merci Valérie, c'est un grand plaisir de se retrouver. En plus, c'était prévu déjà depuis une année et puis donc en fait le projet il a vraiment mûri et on est heureux de récolter en fait tous ensemble. Hein. Il y a le temps de la semence, il y a le temps de la croissance et il y a le temps de la moisson et je trouve déjà que c'est une belle moisson de pouvoir se retrouver tous sous ce format-là. Donc je suis effectivement Simon Viblet, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France depuis un peu plus de 15 ans. Et avec un ministère récemment pendant 5 ans du côté de Rueil-Malmaison et Nanterre. Donc, c'est avec plaisir que je salue un certain nombre d'amis avec qui on a pu vivre des temps de rencontres au sein de ce consistoire. Alors, pourquoi Emouna? Parce que justement, cette expérience de pasteur à Rueil-Malmaison et Nanterre m'a propulsé en fait dans l'interreligieux. Jusqu'alors, dans mes précédentes missions pastorales, j'avais pas eu tellement l'occasion de dialoguer ou d'engager des projets en fait régulièrement et des rencontres en liaison avec les municipalités. Et c'est vraiment à Rueil-Malmaison, donc dans les Hauts-de-Seine et à Nanterre, qu'à chaque fois en fait j'ai pu être tout d'abord impliqué puis associé ainsi que les différentes églises et les différents cultes dans des projets de rencontres. Et dès que j'ai entendu parler en fait de cette formation Emouna, je me suis dit que c'était une formidable possibilité en fait de pouvoir élargir un petit peu le spectre parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent une fierté ou je vais pas dire une gloire, mais on est toujours content parce qu'on dit on fait de l'interreligieux, c'est très bien, et chaque municipalité dit nous on est les seuls à faire ça en France.
Et donc, en fait, je voulais vérifier si, contrairement à ce que j'entendais effectivement du côté de Rueil ou du côté de Nanterre, c'était les seules initiatives de toute la France. Et en fait, pas du tout. Je me suis bien rendu compte avec la diversité des participants à Emouna qu'il y avait plusieurs réalités de terrain, de réseau. Et c'est vrai que le cadre aussi, Sciences Po, avec un certain nombre d'intervenants, on va y venir peut-être, mais aussi tous les lieux qu'on a pu visiter. Et puis l'occasion aussi d'avoir parlé à d'anciens étudiants. Ben, tout ça m'a poussé en fait à candidater pour rejoindre effectivement l'aventure. Et en dernier point, je dirais que j'avais aussi un enjeu plus particulier de voir comment ça pourrait marcher entre protestants. C'est-à-dire que de vérifier ou de vivre ou comment en fait on allait pouvoir se retrouver entre différentes sensibilités protestantes dans un cadre interreligieux. Et donc voilà, on pourra y revenir aussi, mais je trouvais intéressant de voir aussi comment on pouvait se retrouver dans notre diversité et comment on pouvait éventuellement non pas simplifier, mais se mettre d'accord sur un petit dénominateur pour se présenter plus largement dans un groupe interreligieux et interconvictionnel aussi. Voilà ce qui m'a lancé dans l'aventure. Donc, c'était déjà 2018-2019, hein, les amis. Merci beaucoup, Simon. Alors, tu l'as évoqué. En fait, la formation était portée par Sciences Po, mais on a navigué, on va dire, de lieu en lieu, puisque on a été accueillis dans plein d'endroits différents, des endroits tous plus magnifiques les uns que les autres. On a eu la chance d'aller au Collège des Bernardins. On a été accueillis dans une communauté juive. On a été accueillis dans une mosquée aussi. Abdelhamid le disait tout à l'heure. Et puis au musée, alors je ne sais plus si c'était le musée des Arts Déco ou le musée des Arts et Métiers. Art Déco, il me semble. Voilà, le musée des Arts Déco qui n'était ouvert que pour nous ce jour-là. Donc c'était une expérience extraordinaire. Voilà, donc on a navigué de lieu en lieu. C'était aussi très chouette. Maintenant, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que cette formation vous a apporté à vous et puis aussi à votre communauté religieuse d'origine. Peut-être, Abdelhamid, tu veux commencer? Alors, personnellement, cette formation m'a beaucoup enrichi parce que c'est la première fois, j'ai l'habitude de dialogue interreligion, on va dire, local. Mais c'est la première fois que je rencontre énormément de ministres de culte, de différents religions ou pas, de différentes sphères. Puis après, tout l'enseignement qu'on a pris. C'est-à-dire c'est très important pour moi d'apprendre qu'un protestant me parle comment il vit sa foi. Donc, on a réussi à se parler de notre religion, de notre pratique, etc. Un juif qui me parlait du judaïsme, un bouddhiste qui me parle réellement comment c'est quoi sa religion, c'est quoi comment il la vit, etc. Et de partager ça avec les autres. Donc moi, ça m'a enrichi. En plus que tu as dit, Valérie, les différents intervenants, mais vraiment de marque. On a eu la chance d'avoir des professeurs universitaires, des diplomates, des gens extraordinaires. Donc, c'était une grande chance pour moi. Et pour ma communauté, c'est ce que, si je dis juste le jour où vous êtes venus nous visiter à la mosquée et que vous avez assisté à une prière des musulmans, vous étiez derrière, on a fait la prière du début à la fin, et que j'ai expliqué qui êtes-vous aux musulmans, aux fidèles présents, et ils ont échangé avec vous, eh bien, croyez-moi ça suivait beaucoup de débats après et beaucoup d'ouverture que les gens, que les fidèles de notre mosquée, ils sont sortis très grands. Le soir, on a discuté, pourquoi c'est important qu'une mosquée soit ouverte, qu'une mosquée rassure, qu'une mosquée, que le rêve maintenant, c'est que la mosquée soit accessible, que toute
tout voisin de la mosquée peut venir sans complexe et rentrer dans une mosquée, discuter, échanger, etc. Donc, au niveau de ma communauté aussi religieuse, il y avait vraiment un pas en avant parce que c'est la première fois que ça arrive. Chez nous, on a l'habitude de recevoir, mais là, c'était le pas. Et en plus, je pense que c'était juste après un événement très triste. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, c'était l'incendie c'était ça ou un attentat ou quelque chose comme ça. Notre-Dame, Notre-Dame. C'était l'incendie de Notre-Dame, oui, c'était quelques jours après. Notre-Dame. Voilà, voilà. Voilà, donc c'était quelque chose de formidable pour nos fidèles. Voilà. Merci beaucoup, Abdelhamid. On te reconnaît bien là. Alors, il faut savoir que Abdelhamid était le sage de notre groupe. On reconnaît là sa sagesse. Merci. Simon, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement et qu'est-ce que ça a apporté à ta communauté religieuse d'origine? Ouais. Ça m'a apporté énormément de plaisir, d'abord dans la rencontre, parce que c'est vrai que le cadencement des rencontres était assez exigeant. Enfin, on était tous très occupés dans nos métiers, dans nos ministères ou dans nos engagements. Mais grosso modo, on avait deux rencontres par mois. Bon, ça dépendait des mois, mais donc du coup, ça revenait une fois tous les 15 jours ou 3 semaines à peu près. Et du coup, il y a une vraie, je sais pas si c'est vrai dans toutes les promos, mais ce que j'ai retiré d'un point de vue humain, c'était un plaisir, une chaleur, une convivialité et une certaine paix en fait. Je dirais, il y avait beaucoup de sérénité aussi dans la façon dont on pouvait se retrouver. On était quand même 36, donc il y avait 15 femmes, il y avait 21 hommes. Et ce que ça m'a apporté aussi, c'était les éclairages. En fait, j'avais une attente là-dessus sur les apports qu'ont pu donner les différents invités, les différents intervenants qui sont venus nous parler. Donc Abdelhamid le disait, à la fois des diplomates ou des personnalités, des hauts fonctionnaires ou des personnes plus liées à la théologie ou à la religion, donc des philosophes, des intellectuels ou des personnes engagées dans le culte. Le fait aussi de rencontrer et de visiter un certain nombre de lieux, religieux ou non, ça a été très, très intéressant. Comme tu le disais, Valérie, le fait d'avoir le MAD, le Musée des Arts Déco, mal connu, pourtant tout près du Louvre, mais mal connu. Je me souviens cette thématique sur le siège, le trône, et donc du coup toute cette réflexion sur l'autorité, sur le divin, sur l'humain. Enfin, on a eu vraiment des moments de grâce. Moi, j'avais mis dans mon petit débriefing de fin d'année que ça a relevé pour moi de la catégorie vraiment du hors du commun ou de l'extraordinaire. C'était des moments comme ça transversaux très 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 forts. Le deuxième aspect, ça a été ce que j'ai retenu, c'était le travail en petits groupes, donc des petits groupes de 5-6 interconfessionnels avec une problématique. Donc nous, on travaillait sur la question du fait religieux et de la formation des professionnels de santé, en fait, soit des soignants ou des personnes qui travaillent à l'hôpital ou qui donnent des soins à domicile, pour la prise en compte en fait de la religion du patient. Donc on a travaillé un peu sur cette dynamique-là, et ça nous a aussi donné l'occasion de nous rencontrer, de nous déplacer à l'hôpital Georges Pompidou pour rencontrer un aumônier catholique. Moi, ça m'a permis de faire quelques interviews aussi à des infirmières, et notamment, donc ça c'est le lien avec la communauté locale, enfin le lieu où j'exerçais le ministère pastoral, donc à Rueil-Malmaison et Nanterre. J'ai pu comme ça solliciter une ou deux personnes de la paroisse pour à la fois pour enquêter en fait sur cette question de la religion, de la prise en compte en fait de la confession religieuse du patient, et du coup d'une formation possible et donc pour identifier les désirs de formation. Je me suis livré à quelques interviews. C'était l'occasion aussi de parler d'Emouna. Et en retour, deux, trois personnes en fait sont venues me voir parce que je le rendais public dans le bulletin de la paroisse ou dans
dans les annonces au culte, et 2-3 personnes distinctes des professionnels de santé sont venues me trouver pour m'interroger, en savoir plus, me dire mais qu'est-ce que c'est cette formation Emouna, en quoi c'est intéressant, en quoi c'est singulier aussi dans le paysage un peu d'enseignement et éducatif en France. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, en fait, j'ai reçu le coup de téléphone donc d'une ancienne paroissienne de Rueil-Malmaison qui me dit mais moi j'ai été sollicité par donc c'est une dame qui est pas de confession protestante mais qui est chrétienne, hein, qui est d'une autre confession, et son église l'a approché pour rejoindre en fait Emouna l'année prochaine. Et donc elle se souvenait que j'en avais parlé, et donc elle a voulu prendre un petit temps d'échange auprès de moi pour que je lui donne quelques impressions. Donc voilà, je m'arrêterai là pour cette question. Merci beaucoup Simon. Alors effectivement, Emouna fait des petits, puisque cette année, l'un des prêtres de la paroisse de Trappes, de la paroisse catholique, suit Emouna et est absolument ravi de ce qu'il découvre aussi. Perla, je te pose la même question du coup. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi et puis à ta communauté d'origine, ta communauté? Oui. Alors, beaucoup de choses ont été dites que je partage totalement, mais j'aimerais donc dire quelque chose de nouveau qui n'a pas été dit. Dans les contenus des cours, j'avais adoré la journée sur la laïcité. Enfin, on avait une définition qui montrait vraiment que ce concept que malheureusement on n'explique pas bien dans les médias et auprès des jeunes qui sont encore en formation, que vraiment c'est un concept qui a été construit pour aider les religions, pour les protéger et permettre aux religions d'être exercées sans contrainte et uniquement en lien avec la foi. Et ils l'ont très bien expliqué, et j'avais donc vraiment souhaité que des cours de ce type soient donnés dans des écoles, dans les lieux où les jeunes se posent des questions. Malheureusement, en France, dans notre système d'éducation, dès qu'on parle de religion, on dit non, c'est la République, c'est laïque. Mais la République n'est pas athée. Et ça, c'est fondamental, je trouve, dans l'éducation. Donc, ce que j'ai adoré également, c'est on est rentré dans le dialogue, et ce dialogue entre nous avait lieu non seulement dans la sérénité, mais aussi dans la confiance. On est venu trouver ce qu'on cherchait. La journée à l'opéra m'avait beaucoup impressionné aussi, où on avait travaillé les textes de la Bible et du Coran. On a essayé de les rapprocher pour voir comment on voit à travers ces textes la même histoire. Et là, nous, on avait travaillé sur Abel et Caïn, et j'ai trouvé extrêmement intéressant de rapprocher les deux Bibles et également le Coran. C'est fondamental de montrer ces points communs. Comment on aime la même divinité avec des rituels différents. Et c'est extrêmement important. Et je l'ai trouvé dans Emouna. On a passé des journées dans le cadre de notre projet dans les communautés des membres du groupe, et la journée chez Valérie avec ses élèves du cours de français qu'on a utilisé, je mets entre guillemets, pour faire notre projet comme matériel pédagogique, leur façon de vivre, leur expérience d'apprenante de la vie française avec leurs croyances, leur religion, leur tradition, c'était vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et tout ça était extrêmement profitable pour nous. On était dans le concret, ce n'était pas que des cours théoriques, et c'était très important.
Alors, ce que ça a apporté à ma communauté, eh bien, ma communauté, on a la chance d'être engagé dans le dialogue interreligieux depuis plusieurs années. Et nous avons un groupe qu'on a appelé le groupe interreligieux du 15e arrondissement. Mais en fait, c'est le centre de Grenelle. Et on a un centre protestant, le centre de Grenelle. On a 2 paroisses catholiques. On a une salle de prière et on a 2 synagogues. Et on fait des rencontres, on essaye d'en faire une par mois, et une très grande manifestation une fois par an qu'on ouvre à tout le quartier, qu'on appelle fête de la fraternité. Et cette fête aussi, on l'a utilisée comme terrain d'expérience pour notre projet, puisqu'on a pu accueillir les jeunes scouts musulmans, et c'était vraiment une très très belle réussite. Et ils ont rencontré les scouts. La fête de la fraternité a eu lieu la veille du bac. Donc les scouts juifs n'ont pas pu venir, mais les scouts juifs ont rencontré les scouts musulmans dans une très très belle ambiance pour une toute journée avec partage de repas, etc. C'était génial. Vraiment, c'était une expérience totale. Voilà, qui m'a marquée. Merci Perla. C'est vrai qu'on garde un très bon souvenir de cette journée avec les scouts musulmans et les scouts juifs. On a également été reçus par le petit groupe de scouts musulmans permaculteurs, puisque c'est un groupe qui fait de la permaculture, donc c'était aussi très intéressant. Merci à tous les trois. J'ai envie de vous poser une question maintenant sur finalement les difficultés aujourd'hui de ce dialogue interreligieux. On a vu encore récemment sur Trappes, encore une fois, hein, des événements un peu malheureux et puis des médias s'en servir pour diviser, surtout. Ça a été encore une fois compliqué à gérer pour nous. Et du coup, j'ai envie de vous demander, de votre point de vue à chacun, quelles sont pour vous les difficultés de ce dialogue aujourd'hui? Peut-être Simon, si tu veux bien commencer. Oui, alors d'autant que c'est plus un regard individuel parce que en fait, en termes de projet et de démarche et de maillage de terrain, donc je suis plus aujourd'hui ni à Rueil-Malmaison ni à Nanterre, donc je suis plus membre participant de ces plateformes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces plateformes, elles continuent à exister, que les projets se poursuivent. Sur le plan du terrain et du ministère pastoral, j'accompagne cette année quelques églises dont le poste pastoral est vacant et je vais une fois par mois au temple de Nevers. Et notamment au temple de Nevers, il y a une question qui est aujourd'hui pas résolue, mais qui est pour pointer en fait une difficulté dans le dialogue interreligieux. C'est l'engagement de la paroisse protestante donc de Nevers dans le dialogue interreligieux. Classiquement, c'est une église qui prenait sa place et le conseil presbytéral, il y a quelques mois ou une petite année, avant que je découvre la situation, a pris la décision de se retirer ou de suspendre en fait sa participation au motif que le courant musulman qui faisait partie de cette plateforme serait un peu trop comme ci ou pas assez comme ça. Et du coup, c'est une question vraiment à accompagner parce que moi, en sortant des Mouna et étant sensible à toutes les occasions en fait de rencontres, j'ai senti qu'il y avait un enjeu fort et une petite enfin je dis une petite paroisse parce que voilà c'est pas une très grande église mais une paroisse dans une ville moyenne, ça c'est quand même la préfecture de la Nièvre, et il y avait un enjeu en fait au sein du conseil presbytéral où c'était le conseil presbytéral je pense que du coup la majeure partie des participants de cet après-midi comprennent, mais c'est le conseil d'administration en fait de l'église, c'est lui qui fixe les grandes orientations à la fois matérielles et un peu éditoriales quoi de la ligne de conduite de l'église. Et le conseil est lui-même partagé et divisé, et c'est un sujet en fait
c'est un sujet d'interrogation et de tension aussi, la participation ou non d'une paroisse protestante à une plateforme interreligieuse. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je l'ai oublié, donc tu peux passer la parole. Et puis, si ça me revient, je lèverai la main. Voilà, pas de souci. Merci, Simon. Merci. Sur Trappes, on a aussi vécu un moment assez fort, j'ai envie de vous le raconter, juste après les attentats de Nice, où 2 personnes ont été assassinées dans une église catholique. Je pense que vous vous souvenez, c'est encore tout récent. À l'initiative du prêtre de Trappes, qui est très engagé dans le dialogue interreligieux, il a proposé à la sortie de la messe que les responsables religieux de la ville se réunissent pour venir planter un olivier. Et du coup, c'était un moment extrêmement fort parce qu'il y avait donc les 2 prêtres de la ville, il y avait des protestants de la mission populaire de Trappes, il y avait l'imam de la mosquée avec des représentants de la communauté musulmane. Et ensemble, on a planté cet olivier en tenant la pelle les uns après les autres pour planter cet olivier devant l'église de Trappes. Donc, je pense qu'effectivement, parfois, on a l'impression que les événements ne sont que négatifs, mais ils sont aussi parfois l'occasion de resserrer des liens et puis de redire que ce dialogue, il est important pour nous. Peut-être Abdelhamid, tu veux nous dire un petit peu quelles sont pour toi les difficultés de ce dialogue, et puis après je redonnerai la parole à Simon puisque j'ai vu que tu avais levé la main. Alors, Valérie, honnêtement, moi je ne parle pas de difficulté, je parle de la nécessité du dialogue interreligieux. S'il y a une difficulté, c'est que ce que j'entends de Simon, si ça existe chez nous, qu'il y a pas assez. Moi, je rêve et je vois, c'est une nécessité que toutes les mosquées, toutes les pagodes, toutes les églises s'inscrivent dans ce dialogue interreligieux. Nous vivons un moment très, très difficile dans notre foi, en tant que religieux. Mais nous, personnellement, je dis doublement difficile en tant que musulmans aujourd'hui, avec le politique, avec les médias, avec le terrorisme, avec tout c'est pour cela notre dialogue, c'est une nécessité. Je reviens à ce qu'il a dit Perla, cette rencontre entre les scouts musulmans et les scouts juifs, ça c'est un modèle, comme Emouna, c'est un modèle pour sortir du discours du vivre ensemble, des dialogues. Nos enfants, les musulmans, ils ont rencontré des enfants juifs, ils ont fait avec, ils ont joué ensemble, ils ont chanté ensemble, ils ont discuté en arabe pour se rendre compte que moi je viens de Maroc, moi aussi, mais le musulman il vient d'Algérie, l'autre il vient de Tunisie, ils ont les mêmes traditions, ils mangent le même couscous, ils ont 2 religions différentes. Donc, je trouve que la réponse, je reviens à ce qu'il a dit Perla, à dire que non, nos politiques, ils ont tort, nos médias, ils ont tort, on est prêt à vivre aujourd'hui dans une laïcité ouverte, que quand nos enfants voient d'autres enfants, que nos mosquées, nos églises, tous nos lieux de culte soient ouverts, on peut se respecter. Il y a un dicton chez nous qui dit ça veut dire qu'on s'entraide dans nos points communs et s'excuser dans nos différences. Moi, avec l'expérience d'Imouna, je dis on s'enrichit avec notre différence. On s'enrichit quand en rencontrant d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. C'est pour cela que je trouve que la seule difficulté, si j'en ai une difficulté, c'est donner une réponse, donner un modèle concret et d'engager le maximum de nos communautés dans le dialogue interreligieux. Merci beaucoup, Abdelhamid. Peut-être Simon, tu voulais intervenir? Oui, avec plaisir. C'était parce que j'avais un deuxième point à l'esprit et il m'était sorti de l'esprit, mais c'est dire 2 mots sur une expérience du côté d'Aubervilliers. C'est une des paroisses aussi que j'accompagne durant cette année. Et à Aubervilliers, il y a une alliance interreligieuse, l'AIA,
Alliance interreligieuse d'Aubervilliers, qui s'est structurée après les attentats de 2015 et qui poursuit son petit bonhomme de chemin avec des hauts, des bas, des départs, des arrivées. Mais j'ai eu une sollicitation en fait de la part des représentants protestants, donc du foyer protestant, du foyer fraternel d'Aubervilliers, pour accompagner en fait une prise de parole protestante, puisqu'il y a eu un événement sur YouTube. Ça devait être un événement dans une salle de la ville sur justement le thème de la laïcité au vu des événements récents. Donc c'est une rencontre qui s'est tenue fin janvier sur YouTube, qu'on peut retrouver sur la chaîne catholique Catobert de YouTube. Et ça a été donc l'occasion plutôt, je voulais mettre l'accent sur l'avant, en fait, sur la préparation de cette rencontre et de cette prise de parole sur les réseaux sociaux, avec l'accompagnement et le débriefing que je faisais avec les membres protestants qui eux-mêmes étaient engagés dans la préparation avec d'autres, avec les musulmans enfin, faut toujours se méfier quand on dit avec les musulmans d'Aubervilliers, avec certains musulmans d'Aubervilliers, certains, l'Église catholique elle est bien identifiée et au niveau protestant c'était une sensibilité protestante. Et donc juste je terminerai ce petit complément de prise de parole en disant que c'est vrai que Abdelhamid appelait de ses voeux et il a raison, le fait que lorsque l'interreligieux ou l'ouverture à l'autre et le désir de rencontre deviendra comment dire un dénominateur commun ou sera un réflexe. Là, il y aura beaucoup de choses qui seront gagnées, mais au jour d'aujourd'hui, c'est d'arriver déjà à embrasser la diversité au sein de chaque courant, qu'il soit religieux ou convictionnel, et finalement que le désir de rencontre et de fraternité devienne contagieux. Ouais, ça serait un peu ça. Merci Simon. Perla, pour toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu vois, si tu en vois, dans ce dialogue? Je vois, Abdelhamid l'a dit et Simon aussi, c'est la difficulté de développer ces réseaux. L'envie, je crois, de rencontre existe. Mais le développer et le rendre presque, moi je dirais, obligatoire dans les écoles, mais on ne comprend pas que l'enseignement du fait religieux, c'est extrêmement important pour la laïcité. Et ça, je crois que le système éducatif là-bas ne l'intègre pas bien. Il y a un contresens qui est fait. Et enseigner atteindre là où on a les futurs citoyens, les enfants qui sont en train de grandir, aller vers eux, il n'y a que dans les écoles où on peut le faire. Et le faire d'une façon structurée, avec un bon encadrement, bien cibler les choses, c'est fondamental. Et je crois, et ça, en France, on ne veut pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Il y a de la résistance pour faire ça dans le système éducatif, non privé, mais dans les écoles, enseigner le fait religieux. Je sais pas, moi je vois par exemple, je fais partie d'une association de l'AJCF, Amitié Judéo-Chrétienne, et là on parle beaucoup de Pâques, mais c'est Pessah, c'est Pâques, mais moi j'associe aussi Ramadan, parce que dans les trois religions, il y a le même symbole qui est le symbole de la vie. Pâques chrétienne, c'est la vie, la résurrection du Christ, donc on célèbre la vie. Dans la Pâque juive, on célèbre la liberté parce que il faut être libre pour choisir Dieu et l'aimer comme il faut. Et puis dans Ramadan, il y a la nuit sacrée, il y a le jeûne qui véhicule l'esprit de charité, mais enseigner ces petites choses dans un cours d'instruction religieuse qu'on appellera civique, je trouverais ça formidable, c'est une ouverture, c'est le moyen de mettre à l'aise tout le monde, montrer que dans beaucoup de croyances et de rituels, il y a un peu les mêmes choses, qui sont en fait les valeurs de la République aussi. Et ça, je crois qu'il faut vraiment, ça serait bien qu'on le développe plus et qu'on crée également des lieux de rencontre pour les mères au foyer
qui éduquent leurs enfants, il leur faut leur donner des outils. Il y a l'association Dialogue de femmes que Valérie connaît, mais multiplier ces centres d'éducation. Voilà, et ça, on ne le fait pas assez. Mais la volonté existe un peu partout. Là, récemment, nous, dans notre cadre du groupe interreligieux du 15e arrondissement, on a organisé dimanche dernier dans une synagogue une prière aux victimes du Covid et on avait des membres de toutes nos communautés et des imams sont venus, ils ont également participé en donnant des extraits des textes sacrés chrétiens et juifs, et on a fait une très belle cérémonie qui répondait vraiment à la croyance de tous. Et multiplier ça, ben on aura la paix un jour, si on arrive à faire ça. Voilà. Merci beaucoup, Perla. C'est vrai que toutes ces initiatives-là mettent un peu en lumière la manière dont on peut conduire cet échange et ces rencontres interreligieuses. Est-ce que vous voyez des enjeux particuliers à développer ce dialogue de manière un peu plus, je ne sais pas comment on peut dire, un peu plus généralisée ou un peu plus importante? Et puis finalement, quels sont les écueils qu'il faudrait éviter pour que ce dialogue fonctionne? Je pense qu'il y a des écueils effectivement à éviter. Selon vous, lesquels? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne mieux? Je ne sais pas, vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez. Peut-être c'est plus simple si ça vous laisse un petit peu de temps pour… Moi, je peux le faire un peu vite parce que je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est que le système national éducatif s'empare de la question. Moi, je crois que, et le fait qu'il le refuse en parlant de laïcité mal comprise, c'est une cata pour moi. Ça bloque tout. C'est devenu un peu, malheureusement, tu as raison, Perla, la laïcité neutralité et non pas la laïcité telle qu'elle a été évidemment conçue à l'origine. Oui. Peut-être Simon ou Abdelhamid là-dessus, vous voulez réagir? Ouais. Ce qui me venait à l'esprit, c'était peut-être d'accentuer sur là où on a enquêté justement au sein des Mouna, c'est-à-dire le milieu hospitalier ou le milieu du soin, où là j'ai l'impression qu'il y a une dimension favorable en fait à la prise en compte justement des convictions ou des pratiques religieuses, mais peut-être parce qu'on n'a pas le choix et que ça touche en fait à la vie et à la mort. Enfin, on sait que l'hôpital, voilà, il est question de vie et de mort. À l'hôpital, il est question de réanimation. Il est question aussi d'aumônerie. Donc, il est aussi question d'accompagnement et de parole. Et en perspective chrétienne, on appellerait ça une parole de résurrection, enfin quelque chose qui peut remettre debout. Et donc un des enjeux, et j'appelle de mes voeux justement une pérennité de cela, c'est de continuer à prendre en compte et puis en fait la religion, la confession des patients, et du coup que les soignants effectivement soient au minimum sensibilisés, en fait qu'ils aient un petit kit. Alors c'est vrai que ça pourrait passer aussi plus largement par l'éducation à l'école, que dès le plus jeune âge on ait quelque chose de moins rapide ou de moins formel, mais de peut-être beaucoup plus incarné à travers des visites, comme on l'a fait en fait avec Emouna, hein, des visites de lieux de culte, des rencontres, ça peut être des rallyes, ça peut être il y a tout un tas de choses à inventer, mais voilà, je voulais prendre ce cas particulier du milieu hospitalier et du soin, et le relier aussi à d'autres dimensions où c'est bien pris en compte, notamment la question des aumôneries, notamment la détention, la prison. Peut-être Abdelhamid va en parler, parce qu'il nous parlait de sa nouvelle casquette et fonction en fait dans son travail, et la question aussi aux armées, en fait les militaires ou les soldats ont aussi la prise en compte, enfin, cette question de l'aumônerie
peut-être s'appuyer dessus justement pour dire, bah, ça, en fait, la conviction, la croyance ou l'appartenance à une religion contribue, fait partie de l'identité, contribue à façonner aussi un sens pour l'individu, mais un sens aussi collectif. Donc d'où l'intérêt de vivre chacun en fait sa religion, mais aussi de créer le maximum de passerelles entre elles pour en découvrir en fait la richesse et aussi la complexité. Merci Simon. Alors justement, je rebondis. Abdelhamid, est-ce que tu veux bien nous parler de ta nouvelle mission en tant qu'aumônier et finalement comment tu fais vivre ce dialogue, si c'est possible en tout cas, dans cette nouvelle mission? Alors, ma mission actuelle, c'est pas aumônier, c'est médiateur du fait religieux. Donc, j'ai une convention avec l'administration pénitentiaire pour intervenir auprès des détenus qu'on dit TIS, qui sont parce que soit ils reviennent du Zone, de Syrie, etc., soit ils ont été, ça veut dire incarcérés pour apologie au terrorisme ou autre chose. Donc c'est ce public que j'accompagne. Et ce que je fais avec eux, c'est ce qu'on fait avec tout le monde, c'est de voir les gens comme des êtres humains, pas comme des ennemis, de séparer la personne avec ce qu'il a fait. S'il a fait quelque chose de mal, il le paye. Et puis après, ça veut dire voir comment ça veut dire ce public et n'importe quel public, qu'il peut évoluer. C'est très important, donc je reviens au dialogue interreligieux, ces gens-là, c'est très important qu'ils soient visités par un prêtre, par un pasteur, par un rabbin. C'est important, je pense intégrer ça dans ma mission, parce que l'ennemi à nous tous, il s'appelle l'ignorance. Quand il y a l'ignorance de l'autre, il y a l'amalgame, il y a la généralisation, et malheureusement, cette ignorance, cet amalgame, il est alimenté par nos politiques et nos médias. Alors, quand on casse ces murs et on va vers l'autre et on écoute l'autre, parce qu'une personne qui est radicalisée, on remarque qu'il a le même discours, la même façon de voir les choses que des journalistes à la télé. C'est l'amalgame, c'est le nous et eux. Donc, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de… donc, on leur montre. Je vous dis en 2 mots parce que je ne vais pas prendre trop votre… Moi, quand je me présente à eux, c'était la première chose qu'on m'a posée, parce qu'on travaille dans une équipe pluridisciplinaire où il y a des psychologues, il y a des éducateurs spécialisés, la directrice de ce qu'on appelle le QPR, le quartier de prise en charge de la radicalisation, etc. Moi, je me présente ouvertement, je suis un musulman comme vous. Je n'ai pas grandi, moi, loin de l'islam. J'ai né musulman dans une famille érudite d'imams et je vis mon islam, je vis ma religion dans l'épanouissement, dans la paix et dans l'amour avec toute la création de Dieu. Je viens témoigner devant vous et vous apporter quelque chose. Puis après, au fil, ça veut dire quand on discute avec ces gens, on trouve qu'ils ont plus d'idéologie que d'éducation religieuse. Et s'ils ont cette éducation à la paix, ces fondations, on va dire ces valeurs fondamentaux de la religion, ils peuvent être que des gens de paix et voilà. Et pour finir, pour vous dire, au début, on me voyait comme quelqu'un, je ne sais pas, qui travaille avec l'État, donc je suis pratiquement, je suis mécréant pour eux. Mais au fur et à mesure, maintenant, pratiquement 80% de ces détenus, ils viennent avec plaisir à mes cours de discours, ce qu'on appelle le discours alternatif, à l'idéologie salafiste ou radicale, etc.